Alors j'espère que votre journée se passe bien. Ce que je vous propose là, dans ce deuxième enseignement, c'est de nous mettre à l'écoute de l'Écriture. En fait, on va prendre 5 textes, même pas 5 textes, 5 phrases à peine, donc des citations très courtes de l'Écriture, et nous allons les lire, les écouter à l'école des Maîtres du Carmel. Je ne vous ai pas du tout cité le Père Marie-Eugène aujourd'hui. Je ne vais pas, ou peut-être très peu le citer. En fait, c'est lui qui m'a formé, donc tout ce que je vous dis, c'est formé par lui. Hein, donc il est à la fois absent, mais en fait très présent. Et les autres maîtres du Carmel seront là, vous voyez, par-dessus notre épaule, pour nous donner toute leur profondeur de champ, hein, pour lire donc l'Écriture. Alors, peut-être que le principal enjeu aujourd'hui, comme souvent dans les retraites, c'est celui de la disponibilité, de l'attention, hein, le cœur attentif, présent. Et le premier petit texte que je vous propose, il est dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, c'est le verset 1. Marchez en ma présence. Marche en ma présence. C'est un appel de Dieu, donc c'est Dieu qui prononce ces paroles et qui les adresse à qui? Abraham, exactement. Marche en ma présence et sois parfait. J'imagine que ces paroles, comme beaucoup de l'Écriture, sont pleines de sens pour vous déjà. Ça veut dire quelque chose. Marcher en la présence de Dieu. Sans doute, ces paroles correspondent déjà à une expérience en vous, parce que Dieu s'est révélé à vous tout au long de votre vie comme l'hôte intérieur avec lequel nous vivons. Ce ne sont plus, vous voyez, seulement des mots, mais quelqu'un que j'ai déjà rencontré. L'hôte intérieur. Alors, voilà comment Thérèse fait se rejoindre son expérience avec, précisément ces mots de la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle écrit dans le récit de sa vie. Elle a écrit une autobiographie en quelque sorte. Hein. Un jour, un religieux très instruit de l'ordre du très saint Dominique, on rajoute, donc un dominicain en clair, me dit que Dieu était véritablement présent en moi. Tous les mots sont importants, et notamment l'adverbe. Véritablement présent en moi. Et il m'expliqua comment il se communique à nous. Donc vous voyez, non seulement il est présent, mais il se communique. Alors, je fus grandement consolé. Vous voyez, c'est une parole qui apporte la joie, la consolation, aussi la confirmation, je pense, à Thérèse d'Avila. On rira peut-être de moi, et l'on dira que c'est là une vérité très claire. Et on aura raison. Néanmoins, elle a été obscure pour moi pendant quelque temps. En fait, le quelque temps, c'est pendant des années et des années. Hein. Néanmoins, elle a été obscure pour moi durant quelque temps. Je comprenais fort bien que j'avais une âme, mais de quel prix était-elle, quel hôte l'habitait? Voilà ce que je ne comprenais pas, parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui m'empêchait de voir. Alors on se dit, si toi, Thérèse d'Avila, tu te plains parce que les vanités de la vie jettent sur ton âme comme un bandeau, qu'est-ce que tu dirais si tu étais avec nous avec des tas d'écrans dans les poches et évidemment des contenus qui sont tous fascinants, intéressants, passionnants, hypnotiques même dans certains cas. Comment ferais-tu à notre place? Bon, je lui laisse la parole maintenant pour la suite. Je ne comprenais pas comme aujourd'hui que dans ce minuscule palais de mon âme habite un roi d'une telle majesté.
Sans cela, il me semble que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. De temps en temps, au moins, je serais resté en sa compagnie. Alors là, mesdames et messieurs, c'est en fait tout l'enjeu et toute la difficulté de notre vie chrétienne. Parce que vous voyez, notre vie, on est tous pareils, hein, on est sans cesse sollicité par l'extérieur. Et c'est aussi normal, hein. Heureusement qu'on vit en interaction avec l'extérieur. L'extérieur, c'est pas seulement, j'ai parlé des écrans, mais c'est aussi votre conjoint, c'est aussi vos enfants, c'est aussi nos amis, c'est aussi les personnes avec lesquelles on travaille, c'est aussi tout notre environnement. Heureusement qu'on n'est pas toujours, orienté vers l'intérieur. On vit en interaction. Sauf que le problème, c'est une question de dosage un peu, vous voyez. Et que, je vous fais pas, c'est pas une révélation de vous dire qu'on est quasiment tous dans un régime d'extériorité, vous voyez, quasi constant, continu. Et que nous avons tous besoin, vous voyez, de cette intériorisation. Alors, pas seulement pour une question d'équilibre humain, psychique et tout ça, peut-être, mais parce que quelqu'un nous y attend. Nous y attend. Marche en ma présence. L'histoire du bandeau sur notre âme qui nous empêche, etc., les vanités de la vie, ça ne vous rappelle pas quelque chose de notre histoire commune? Il faut remonter pas mal dans le temps, hein, je vous préviens. Je ne vous rappelle rien. Un certain Adam, avec Madame Ève, l'un et l'autre après le péché originel, vous vous souvenez ce qu'ils ont fait? Ils se cachent derrière un buisson. Alors nous, depuis, c'est le même principe, mais on a trouvé beaucoup mieux que le buisson. Qu'est-ce qu'on en met des choses pour faire obstacle entre nous et Dieu, oui? Qu'est-ce qu'on en met des choses? Ça peut être toutes sortes de passions, depuis la passion de l'OM, je m'étonnerais qu'il y en ait beaucoup parmi vous, mais toutes sortes de passions diverses, vous voyez, d'objets qui nous encombrent et qui font que le buisson est devenu un mur. Et que, voilà. Il nous appelle, hein, comme il appelait Adam. Adam, où es-tu? Là, on peut mettre chacun notre prénom. C'est Dieu qui appelle. Et on est aux abonnés absents. Tranquillement derrière notre buisson à faire nos petites affaires. Donc voilà, marche en ma présence. Deuxième, alors ça, c'est une phrase qui a donné une joie extraordinaire à Thérèse d'Avila. Vous trouvez ça dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, le verset 31. Ma joie est... Ma joie est de me trouver avec les enfants des hommes. Ma joie est de me trouver avec les enfants des hommes. Alors, ce qui dit ça, c'est la sagesse. Alors, la sagesse avec un S majuscule, la sagesse qui va être identifiée plus tard par les pères de l'Église avec soit le Verbe de Dieu, donc le Fils de Dieu en personne, soit avec l'Esprit Saint. Bon, quoi qu'il en soit, derrière cette sagesse, c'est la mystérieuse, étonnante, tellement déconcertante joie de Dieu à être parmi les enfants des hommes. Alors ça, Thérèse d'Avila, en lisant ces paroles, vous voyez, et vraiment en la recevant, c'est pas une lecture distraite, comme on peut en faire en accumulant, vous voyez, les pages et les pages et les pages, et puis voilà, on a lu, mais non, une phrase qui la percute, et elle prend conscience, et elle dit, enfin c'est incroyable, Dieu a de la joie à être parmi les enfants des hommes. Alors, je vous lis son commentaire. Ô mon espérance et mon Père, mon Créateur, mon véritable Seigneur et mon frère, quand je considère que vous dites que vos délices sont d'être avec les enfants des hommes, mon âme est pleine de joie. Ô Seigneur du ciel et de la terre, quelle parole que celle-là, pour qu'aucun pécheur ne perde confiance.
Vous manque-t-il, Seigneur, par hasard, quelqu'un avec qui prendre vos délices, votre joie, pour que vous recherchiez un petit ver de terre qui sent aussi mauvais que moi? C'est pas une histoire de parfum, hein, là. Que vous recherchiez un petit ver de terre qui sent aussi mauvais que moi. Cette voix qui s'est fait entendre lors du baptême. Vous vous souvenez, un baptême de Jésus, la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cette voix qui s'est fait entendre lors du baptême dit que vous trouvez votre complaisance dans votre Fils. Serions-nous tous égaux, Seigneur? Autrement dit, nous égaux avec lui? Que vous trouviez vos délices à être avec votre Fils, évidemment, c'est tout le mystère de la Trinité, hein, c'est la vie trinitaire. Dieu qui trouve ses délices avec le Fils qui trouve ses délices avec le Père, là, on est... Ça, c'est du normal. Mais que la même parole s'applique à nous, voilà qui stupéfie Thérèse. Serions-nous tous égaux, Seigneur? Auquel infinie miséricorde, quelle grâce tellement au-dessus de nos mérites. Tu parles. Faudrait-il que nous l'oublions, nous, les mortels? Vous, mon Dieu, vous souvenez-vous d'une telle misère et regardez notre faiblesse, car vous savez toutes choses. Donc, vous voyez, émerveillement de Thérèse, certitude reçue en même temps de la parole de Dieu, que c'est vrai, oui. Dieu trouve ses délices à être parmi nous, même si c'est confondant. Dieu trouve sa joie à être parmi les enfants des hommes, de même qu'il trouve sa joie à être avec son bien-aimé, son Fils unique, Jésus. Alors ça, vous voyez, c'est très important parce que connaissant un peu moins mal les maîtres du Carmel, il y a quelque chose chez eux qui devient pour eux comme un réflexe. C'est qu'ils regardent les choses à l'envers par rapport à nous, vous voyez, habituellement. Nous, dans nos rapports avec Dieu, on part toujours de nous, concrètement, vous voyez, toujours de nous. J'ai envie de prier, j'ai pas envie de prier, je me sens de la générosité ou je me sens pas de générosité. Vous voyez, on est finalement le point de référence. J'ai des problèmes, donc il faut que j'aille prier. On m'a demandé de prier pour ma petite nièce, et donc je vais prier pour ma petite nièce. Enfin, mille choses, mais vous voyez, qui font que notre centre de référence, de gravité, d'intérêt, ça part de nous. Oui. Ça part de nous. Et du coup, spontanément, hein, si je vous dis, quels sont les problèmes que vous voyez dans la vie spirituelle? Évidemment, tous on est pareil, on va dire mes problèmes. J'ai tel et tel problème, j'y arrive pas, etc., etc. On est toujours, vous voyez, notre point de départ, c'est moi et moi. Et encore moi. Et chez les maîtres du Carmel, c'est vraiment la révolution copernicienne, ils changent d'orbite, vous voyez. Au lieu de tourner en orbite sur moi et moi et moi, ils tournent en orbite autour de Dieu. Mais ça donne quelque chose d'assez intéressant en fait. Parce que leur point de départ, c'est Dieu trouve ses délices avec les enfants des hommes. Donc, comme il trouve ses délices à être avec moi, il faut que je sois avec lui. Vous voyez? Et la question, est-ce que j'ai envie, pas envie, est-ce que j'ai besoin, pas besoin, c'est tout à fait secondaire. La question, c'est il trouve ses désirs à être, ses délices à être parmi les enfants des hommes. Donc, il faut que j'y sois. Je ne peux pas lui donner cette déception-là, vous voyez. Je ne peux pas faire comme s'il n'avait pas de la joie à ce que je sois présent. Et ça, vous voyez, c'est ça qui va nourrir le plus, je pense, notre fidélité à la prière, et plus que ça, notre fidélité à écouter Dieu, vous voyez, à vivre avec lui. Mais ça, c'est très très important, vous savez. Et comme ça aide... Alors, je vous ai lu Thérèse d'Avila, mais vous avez exactement la même chose avec Jean de la Croix.
je vous cite ce petit passage, c'est dans le Vive Flamme, il faut savoir avant tout, vous voyez, number one du number one, des choses à savoir, il faut savoir avant tout que si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé qui est Dieu la cherche elle-même avec infiniment plus d'amour. Là encore, vous voyez, ça renverse, je vous dis, c'est tous les maîtres du Carmel sont comme ça. Ah, mais je cherche Dieu, mon père, et j'arrive pas, et c'est... Oui, d'accord, mais est-ce que tu as pris conscience que Dieu te cherche encore plus, et avec infiniment plus d'amour, de désir, d'attente, de quête, vous voyez? Comme ça soutient, vous voyez? Ça peut illuminer une vie, parce que finalement, on se dit, c'est lui qui me cherche, mais est-ce que je suis vraiment disponible, vous voyez? Et finalement, moi qui me plains de ne pas le trouver, peut-être qu'il est tellement proche, vous voyez. Je le cherche ailleurs, vous voyez. Comme s'il était mon ombre, encore plus proche que mon ombre, encore plus indissociable de moi que mon ombre, et je regarde ailleurs, alors qu'il est là, tout près. Je suis en train d'enfiler des jumelles pour chercher au loin, s'il n'est pas quelque part, et je écarquille les yeux. Il est là, à tes côtés. Mais c'est toi qui n'es pas en ouverture, en disponibilité. Ça, c'est important. C'est l'expérience que fait aussi la Samaritaine près du puits de Jacob, enfin, d'entendre Jésus dire le premier, « Donne-moi à boire ». Et Dieu sait si cette femme avait des soifs, et avant tout la soif d'être aimée. Mais elle est précédée, vous voyez. Il y a une autre soif qui précède la sienne, celle du Christ. Vous êtes prêts à continuer? Alors, troisième petite phrase, j'ai pris ça dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 27. Comme s'il voyait l'invisible. Comme s'il voyait l'invisible. 11, 27. Donc, je reprends avec ce qu'on a déjà vu. Il s'agit de marcher en la présence de celui qui trouve de la joie à être avec nous. En question naturelle, comment faire pour marcher avec lui? Parce que quand même, il est Dieu, donc évidemment, il faut quand même qu'on trouve un moyen de s'adapter à lui. On n'est quand même pas dans la même catégorie, vous voyez. On ne joue pas dans la même catégorie, donc il faut trouver... il est Dieu. Bon. Et donc, normal, on ne le voit pas, on ne l'entend pas avec nos oreilles, on ne le perçoit pas comme ça. Ok. Il se cache. Non pas qu'il ne soit pas là, hein, on est bien d'accord, mais il se cache en fait parce qu'on n'est pas du tout, vous voyez, adapté l'un à l'autre. Il y a un tel décalage que j'ai l'impression qu'il se cache. En fait, il ne se cache pas, évidemment. Mais j'ai l'impression que tout se passe comme s'il était caché. Et nous devons marcher avec lui comme si nous voyions l'invisible. Alors, c'est donc, je vous l'ai dit, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est un chapitre magnifique, je vous conseille, il est très simple en plus, enfin, tout l'Épître aux Hébreux n'est pas d'un accès immédiat, mais là, vous avez dans ce chapitre une sorte de galerie des ancêtres. Hein, donc c'est la galerie des ancêtres, et on s'arrête devant chacun des ancêtres, et on célèbre leur foi, et on s'émerveille de leur foi. Alors, chacun d'entre eux a quelque chose à nous dire. Alors, cet ancêtre qui marche avec Dieu comme s'il voyait l'invisible, c'est qui à votre avis? Abraham. Eh bien, ça aurait pu être, ah oui, ça aurait pu être Abraham, mais c'est pas Abraham. En fait, c'est Moïse. Alors, finalement, je trouve que ça très beau que ce soit Moïse, parce que Moïse, c'est l'archétype, vous voyez, de ceux qui marchent, et, excusez-moi, mais qui marchent pendant 40 ans. Et 40 ans, à l'époque, c'est quoi? C'est une vie d'homme. Hein. C'est à peu près l'espérance de vie ou la moyenne de vie de l'époque. Donc, c'est celui qui marche pendant toute une durée de vie d'homme. Alors, pour être politiquement correct, j'ajoute « et de femme ». Vous aviez corrigé. Hein. Donc, d'hommes et de femmes et d'hommes, c'est encore mieux. De femmes et d'hommes, donc pendant 40 ans.
Et pendant 40 ans, il marche comme s'il voyait l'invisible. Et il n'y a pas un moment où tout d'un coup l'invisible cesse d'être invisible. Non, il continue de marcher pendant 40 ans, comme, bon, avec l'invisible, mais comme s'il voyait l'invisible. Et c'est un homme en plus qui marche, non pas, il marche dans le désert, mais il ne marche pas en tournant en rond, enfin, il ne marche pas, vous voyez, comme s'il était errant. Il a un but que le Seigneur lui a donné, qui s'appelle la terre promise. Donc, vous voyez toutes les similitudes avec nous. Hein. On marche nous aussi vers la terre promise. Il voyait Dieu face à face, Moïse. Alors, il voyait Dieu face à face. Il le voyait comment face à face? De dos. Il le voyait de dos d'une part, et puis il a entendu, parce qu'il a dit Seigneur, ah, si seulement je pouvais te voir, et la réponse qu'il reçoit, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc vous voyez, en fait, il est comme nous. Il le voit, mais il le voit comme s'il voyait l'invisible. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tout le paradoxe. Il ne le voit pas encore comme il le voit, j'espère aujourd'hui, hein, dans la vision. Il le voit d'une manière très particulière, comme s'il voyait l'invisible. Et surtout, il vit comme s'il voyait l'invisible. C'est encore plus important, vous voyez. Tout se passe pour lui comme si, finalement, cet aspect-là était secondaire, vous voyez. Comme si cet aspect-là était secondaire. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il découvre la sollicitude paternelle de Dieu pour son peuple. Là, je vous lis, c'est un très beau texte, c'est dans le Deutéronome, chapitre 32. C'est, en résumé, ces 40 ans au désert. Alors, je vous lis. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils d'Israël, mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Voilà. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça, c'est le privilège d'Israël, il est de tous les peuples celui que Dieu a choisi. Voilà. Sa part personnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. Ce n'est pas vraiment l'affiche comme les tours opérateurs d'aller faire un petit tour dans le désert de Tunisie ou d'ailleurs. Là non, c'est chaos de hurlements sauvages. Donc vous voyez, il rejoint son peuple alors qu'il est dans une solitude, paumé, menacé par la faim, la soif, et chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée. Hein, comme un aigle qui éveille sa nichée. Alors, c'est les versets 8 à 12. Chapitre 32. 32, 8 à 12. Non. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil, tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, pour leur faire l'ombre. Hein. Et aussi pour les protéger, pour dire attention, je veille. Hein. Il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Vous voyez, c'est en résumé les 40 ans d'expérience de Dieu, de découverte de Dieu, de connaissance de Dieu, que tout le peuple a choisi fait, mais Moïse, évidemment, à sa tête. Alors, vous voyez, on peut vivre aussi cette journée à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour chacun de nous? Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, le Seigneur plane au-dessus de nous et ses ailes sont à la fois celles qui protègent, celles qui ombragent, celles qui... C'est aussi l'ombre du Saint-Esprit qui donne la vie. Mais revenons, vous voyez, à la question de la foi, parce que l'Épître aux Hébreux, toujours, hein, ce même chapitre 11, on dit davantage sur Moïse. Alors voilà ce qui nous est dit de la foi de Moïse. Vous voyez. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents,
Parce qu'ils avaient vu que l'enfant était beau, ils n'eurent pas peur du décret du roi. Donc là, c'est la foi des parents qui ont pris un risque terrible. Hein. Ils auraient été découverts, ils y seraient passés. Non, cet enfant, on n'a pas le droit de le tuer. On va tout faire pour le garder, pour le mettre à l'abri. Grâce à la foi, Moïse devenu grand, alors cette fois c'est la foi de Moïse, grâce à la foi, Moïse devenu grand renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Et là, ça nous parle, hein, parce que vous voyez que la foi, hein, puisque c'est de ça qu'il est question là, dans cette analyse, dans cette réception de comme s'il voyait l'invisible, c'est vraiment la foi qui est au cœur. La foi oblige par moments à des renoncements, vous voyez. Et des renoncements dans lesquels on se met devant ce qui est vrai, vous voyez, c'est à la limite, hein, je vais prendre un cas un peu extrême et qui peut arriver, imaginez quelqu'un qui, à cause de sa foi, renonce à une situation professionnelle. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je suis dans un milieu professionnel complètement toxique ou dans lequel on vit dans l'illégalité, etc., etc. Je refuse ça. Voilà. Au nom de ma fidélité au Seigneur. Commentaire, grâce à la foi, Moïse devenu grand renonçant. C'est pas hors du programme envisageable, vous voyez, ça peut arriver. Et là, la question c'est, t'as la foi ou t'as pas la foi? Alors, qu'est-ce que ça vient faire la foi? La foi, c'est ce qui nous permet de regarder derrière, vous voyez, l'apparence. Alors l'apparence, bah, c'est sûr que le métier c'est plus important, parce que le métier c'est mon gagne-pain, le métier, et je vais peut-être trouver du boulot, mais je serai payé la moitié, ou je sais pas quoi, et puis je vais vivre un moment un peu d'incertitude, il va falloir réduire notre train de vie et tout ça. Ça, c'est ce qui nous apparaît, vous voyez, direct. Ce qui nous saute aux yeux. Ce qu'en plus la société nous renvoie comme étant ce qui est le plus important. Et grâce à la foi, je vois l'envers. Et en regardant l'envers, je vois ce qui a la vraie valeur. Qu'est-ce qui a la vraie valeur dans cette affaire? Vous voyez, la foi perce les apparences. Alors on en a tous besoin, parce que tous on est victimes de nos attraits qui fait qu'on aime tous le confort, on aime tous ceci. Donc déjà, vous voyez, il y a les attraits nos habitudes, notre confort et tout ça, qui peuvent nous piéger. Et puis en plus, le monde qui nous renvoie, évidemment, des appréciations selon ses valeurs à lui. Hein, ce qu'on dit, l'esprit mondain, ce n'est pas nécessairement les petits fours de la préfète. Et c'est pas ça. Hein. C'est l'esprit mondain, c'est juger d'après les valeurs de ce monde, qui parfois sont en opposition frontale avec les valeurs de l'Évangile. Donc, je reprends la lecture de Hébreux 11. Choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Et que, bon, c'est pas naturel de choisir d'être maltraité avec les derniers des derniers plutôt que de connaître la vie luxueuse, etc., de la cour de Pharaon. Il considéra l'injure subie par le Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alors ça, il considéra, Moïse n'était pas encore, il n'était pas capable, vous voyez, de mettre ces mots-là, et de parler d'injures subies par le Christ derrière le sort de son peuple. Mais nous sommes capables, vous voyez, chaque fois que nous vivons ce type de choix qui peuvent être crucifiants, hein, nous sommes capables de les mettre en liaison directe avec le Christ. Et de dire, là, je marche derrière les pas de Jésus. Je reprends la lecture. En effet, il regardait plus loin vers la récompense. Voilà, vous voyez, la vraie vision. Il regardait plus loin que les apparences, plus loin que la satisfaction immédiate à court terme, que le hocher qu'on agite devant nos yeux, vous voyez. Il regardait plus loin. Et en regardant plus loin, il dit, mais bon, ce qui est en cause, c'est la vie éternelle, ce qui est en cause, c'est le jugement, si vous voulez, mais ce qui est en cause, c'est aussi
est-ce que ma vie va peser pour de bon, quoi? Grâce à la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme, et nous y voilà, il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Donc vous voyez, derrière le « il tint ferme », là aussi ça renvoie à des tas de situations de notre vie où on sent bien que il y a le combat, quoi. Et est-ce que je tiens ferme? Hein, il y a toute l'idée de persévérance, de fermeté, de durée. La fidélité sur 5 minutes, ça on y arrive tous, en règle générale. Hein. La difficulté, c'est que ce qui est au programme, c'est la fidélité sur toute la vie. C'est sûr que si la fidélité des époux, ça se jouait simplement dans les 15 jours de la lune de miel, là, c'est facile. Hein. Enfin, j'imagine. Quand c'est maintenant sur toute la vie, avec les accidents de la vie, avec voilà, etc., c'est autre chose. Alors, je suis un peu perdu là dans mes voilà. Il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Là, vous avez une très belle définition de la foi, vous voyez. Avec des choix comme si nous voyions l'invisible, avec des engagements comme si nous voyions l'invisible, avec une persévérance comme si nous voyions l'invisible. Donc vous voyez, quand on entend la première citation, hein, marche en ma présence, on rajoute marche en ma présence en acceptant que je sois invisible, mais comme si tu me voyais. Bien. Alors, je vous cite pour passer dans un autre registre, mais c'est exactement la même question, 2 petits extraits d'Élisabeth de la Trinité. Donc, carmélite, on va dire experte en prière professionnelle. Ne tenez pas trop compte si vous êtes enflammé ou découragé. Je traduis, relativisez toute la météo de votre cœur et tous les sentiments que vous pouvez avoir et relativiser, et je lui rends la parole, c'est la loi de l'exil de passer ainsi d'un état à l'autre. Autrement dit, il y a du yo-yo, vous voyez, mais voilà, on laisse le yo-yo faire son va-et-vient hein, entre le haut et le bas. Croyez alors que lui, il ne change jamais. Oui, de notre côté, c'est le yo-yo, c'est comme ça, on est comme ça, ben, acceptons-nous tel qu'on est, et donc relativisons nos états d'âme, à notre météo intérieure. Par contre, lui ne change jamais. Donc, quand je dis, Seigneur, je crois que tu m'aimes, il ne change jamais. Je crois que tu es là, il ne change jamais. Je crois que tu es fidèle, il ne change jamais. Je crois que tu te donnes, il ne change jamais. Ça, c'est... Et puis, deuxième petite citation d'Élisabeth. Qu'importe à l'âme qui s'est recueillie sous la clarté que crée en elle cette parole, de sentir ou de ne pas sentir, d'être dans la nuit ou la lumière, de jouir ou de ne pas jouir. Et après, elle éprouve une sorte de honte de faire la différence entre ces choses. Seigneur, je te demande pardon, parce que là, je suis revenu, vous voyez, au référentiel sur moi. Oui, au référentiel sur moi. J'étais en train de te dire, Seigneur, bah quand même, hein, regarde tout le temps là où je reste et j'ai rien, tu m'envoies rien du tout. Et au contraire, j'ai que des distractions. Et en plus, je suis arrivé avec des soucis, je reste avec les mêmes soucis et tu m'as donné aucune consolation, aucune lumière et tout ça, tout ça, tout ça. Puis à un moment, je dis, mais attends, là, tu fais que te plaindre de toi-même, tu fais que te regarder le nombril, oublie ça un instant et regarde-le, lui qui trouve ses délices à être avec les enfants des hommes. Et change, vous voyez, de centre de gravité. Et place-toi de son côté. Il trouve ses délices avec les enfants des hommes.
Donc tu vas cesser un petit moment de te plaindre, de jeûne et tout ça, et tu vas dire, Seigneur, tu trouves tes délices à être avec moi. Je ne sais pas comment tu fais, mais en tout cas, je veux te donner cette joie. Ok? Ça, vous savez, c'est du concret dans la prière. Ça aide tellement, tellement. Alors, quatrième, il faut que j'avance. Là, on va passer maintenant à l'évangile. Jésus marchait avec eux. C'est dans quoi? Ça vous rappelle quoi? Jésus marchait avec eux. Emmaüs, bravo. Luc 24, 15. Donc la rencontre des pèlerins d'Emmaüs. Et là, on retrouve Jésus. Alors, j'ai découvert tout récemment, comme quoi, vous voyez, on n'a pas fini de découvrir la Bible. J'ai découvert tout récemment une très 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 belle image dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le chapitre 12, j'en suis pas sûr, mais enfin c'est autour de ça, qui nous fait comprendre qui est Jésus. Alors, je vous explique. Vous avez tous en tête le temple de Jérusalem, et vous avez en tête qu'il y a différentes enceintes. Donc il y a le parvis des gentils, donc des païens, puis après on rentre dans le sérieux, là c'est que le peuple de Dieu qui a le droit d'entrer, et là vous avez le parvis des femmes, je suis désolé, où tout le monde peut arriver, et puis après, désolé, il n'y a plus que les hommes. C'est toujours les cercles concentriques, et donc là c'est le parvis, il faut être juif d'abord, et ensuite être homme. Puis ensuite vous avez encore, ça se resserre, et là, il faut être prêtre. Et prêtre faisant son service. Et il reste encore un dernier obstacle qui est le voile. On est tout près du Saint des Saints. Et si vous passez le voile, alors là, ça y est, vous êtes dans la présence de Dieu. Il n'y a que le grand prêtre qui, une fois par an, pour Yom Kippour, peut passer ça. Bon. Et l'Épître aux Hébreux dit, en fait, le voile, le dernier voile, petit, c'est l'humanité de Jésus. Et donc, vous voyez, c'est magnifique parce que tu cherches à t'approcher du Saint des Saints, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles à l'humanité de Jésus, il est juste derrière. En fait, il est là. Quand tu es devant l'humanité de Jésus, tu as le voile, le dernier voile. Et il y a sa divinité qui est là. Et on se met dans la tête du grand prêtre qui voilà, se présente. C'est le dernier voile. Donc l'humanité de Jésus, voilà, on le retrouve. Et donc vous comprenez le conseil que donne Thérèse d'Avila pour prier. Pour prier comme il convient, vous savez ce qu'il faut faire d'abord. On examine sa conscience. C'est toujours beau. On récite le Confiteor. Très bien. On fait le signe de la croix. Et puis maintenant, les choses sérieuses. Enfin, non, pardon. Aussitôt après, mes filles, appliquez-vous, puisque vous êtes seules, à trouver une compagnie. Ben oui, on ne va pas rester, si je viens prier, c'est pas pour rester seul avec moi-même, autant faire des jeux vidéo. Appliquez-vous, puisque vous êtes seul, à trouver une compagnie, et quelle meilleure compagnie pouvez-vous trouver que celle du Maître, avec un M majuscule. Du Maître lui-même qui enseignait la prière que vous devez réciter. Représentez-vous ce Seigneur auprès de vous. Croyez-le, ne négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle. Qu'on voit comme si on voyait l'invisible. Hein. Vous voyez, tout ça, ça s'agrège. Hein. Qu'on voit comme si l'on voyait l'invisible. Donc on cherche Jésus. Oui. Alors, j'en reviens à l'évangile des pèlerins d'Emmaüs parce qu'ils apportent une lumière supplémentaire très très encourageante, je trouve. Marcher en présence de Dieu, les pèlerins, en fait, l'ont fait cette expérience d'une manière, on se dit quand même, ils ont pu s'offrir dans leur vie une promenade qui a duré plusieurs heures avec Jésus. Enfin, quel est celui d'entre nous qui ne signerait pas dès demain immédiatement petit billet gratuit pour une promenade de 2-3 heures avec Jésus? Le rêve.
pendant 2-3 heures, tu marches avec Jésus, Avec Jésus ressuscité. et avec Jésus ressuscité, et raison. Non seulement avec Jésus, mais Jésus ressuscité. Et il t'explique les Écritures. Je veux dire, là, on a la totale. Hein. Tu marches 2-3 heures avec Jésus. Et bien, mesdames et messieurs, en fait, on est bien mieux lotis que les deux. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils n'avaient pas la foi. Donc, ils ont bien fait cette expérience, mais comme avec un inconnu. Ils n'avaient pas la foi. Donc, c'est sûr, ils avaient le cœur tout brûlant et tout ça, mais il y avait encore un déclic qui n'était pas... Donc, ils en ont profité, mais sans en profiter. C'est comme si on vous disait, non, l'image est débile, mais c'est comme si on vous disait, on vous prêtait un tableau, vous le mettez dans salle à manger, vous trouvez qu'il est pas mal, bon quand même, mais voilà. Et puis on vous l'a prêté pendant des années, et puis un jour, une personne passe, et puis vous dites, oh, il est beau ton tableau, tu ne voudrais pas me le passer, ou vous devez le rendre à son propriétaire, enfin bref, vous n'avez plus le tableau, puis c'est après coup que vous apprenez que vous aviez chez vous un Van Gogh, un Renoir, un Thiédal, je l'ai plus maintenant. Sauf que là, donc là, vous voyez, ils ont passé 2-3 heures avec Jésus, et puis au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. C'est quand même paradoxal cette histoire. Vous dites, enfin, ils ont tout perdu. Eh bien non, en fait. Puisque désormais, ils savent que Jésus est ressuscité, ils ont fait cette rencontre avec lui, et désormais, c'est pas grave, ils ont la foi qui s'est maintenant allumée. Donc ils sont comme nous. Et donc avec leur foi allumée, ils savent, ou ils vont découvrir petit à petit qu'ils peuvent marcher avec celui qui est comme invisible, mais qui est avec eux. Vous pigez, c'est un peu tordu pour nous. Non, mais en fait, c'est important. C'est que, vous voyez, ce qui est important, c'est d'être avec Jésus, on est bien d'accord, d'être avec Jésus ressuscité, mais d'y être avec la foi. Et une fois que tu es avec lui, avec la foi, à la limite qu'il soit physiquement présent ou non, c'est second. Pas tout à fait secondaire, mais c'est second. Le plus important, c'est encore plus important, vous voyez, que d'avoir une apparition de Jésus qui marche avec moi, enfin, ou même d'avoir sa présence physique qui marche avec moi pendant 2-3 heures, si je n'ai pas la foi, c'est moins bien, infiniment moins bien, que d'avoir la foi et d'être privé de sa présence physique. C'est ça la morale de l'histoire. Et ça nous fait réfléchir parce qu'en fait, vous voyez, on n'est pas moins bien lotis que ces pèlerins d'Emmaüs. Pour le dire encore autrement, vous voyez, la vie terrestre de Jésus, des fois on se dit, ah si seulement j'avais vécu autant de Jésus en Palestine, et que voilà, et que j'avais été la Samaritaine, ou que j'avais été Zachée, ou que j'avais été, etc., etc., etc. En fait, vous savez, on n'est pas désavantagé par rapport à eux. Il n'y a pas plus de distance. Il n'y a pas plus de distance entre tous ces personnages de l'Évangile et Jésus qu'entre nous et Jésus, nous qui vivons à des milliers de kilomètres de la Terre Sainte et surtout à 2000 ans d'écart. Et même, on est bien mieux lotis que par exemple les princes des prêtres et les opposants de Jésus qui ne voyaient en lui qu'un gêneur, point. Qu'un homme, qu'un apostate, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis sans compter, là aussi, vous voyez, c'est l'Évangile, c'est des hommes bien concrets. Hein. On connaît même le nom de l'un des deux, qui s'appelait Cléopas. Et vraisemblablement, on connaît son épouse, puisqu'on nous dit que parmi les 5 femmes au pied de la croix, il y avait la femme de Cléopas. Donc vous voyez, je dirais c'est une histoire très humaine. C'est des gens qui se... il y a des liens familiaux, il y a des liens d'amitié, il y a des... Enfin voilà, L'évangile, vous voyez, c'est tout sauf une sorte d'abstraction
Jésus et nous, c'est tout sauf des idées, des concepts, je ne sais pas quoi. Alors, le dernier texte, Jésus s'éloigna dans un lieu désert et là, il priait. Donc on rejoint, vous voyez, et c'est un peu notre... C'est dans Marc, chapitre 1, verset 35. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que c'est le premier chapitre de Marc. Et tous les évangiles sont bâtis de manière différente, mais l'évangile de Marc commence par une sorte de journée type de Jésus. Comment ça se passait la vie de Jésus? De manière habituelle, c'était un matinal. C'était un matinal. Il se levait souvent tôt, avant ou pendant le lever du soleil, pour aller prier. Et c'est beau parce que ça nous dit, vous voyez, son premier besoin, premier cri de son être, c'est aller retrouver son Père. Et vous avez, je lis même un tout petit peu avant, au matin, à la nuit noire, Jésus s'étant levé, il sortit et s'éloigna vers un lieu désert, et là, il priait. Alors, on ne sait pas si c'est en hiver ou en été, mais enfin, vous voyez, la nuit est encore là, quand Jésus se lève. Et si vous regardez les verbes, je vous passe la grammaire grecque, mais le « il priait », c'est un verbe induratif, enfin c'est un verbe un aoriste, donc ça dure, quoi. C'est pas « il fit sa petite prière du matin ». Un autre père vite expédié, et puis bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, quoi. Non. Il prolonge, vous voyez, sa prière avec son Père. Ils sont tous les deux, ils se rencontrent. Alors, c'est beau parce que là, pour l'instant, Marc est très sobre, hein, et là, il priait. On a l'impression, vous voyez, de Marc qui se déchausse devant un grand mystère, le mystère de la prière de Jésus, et qui se tient à la porte, et qui dit, voilà, il priait. Là, c'est le secret de Jésus, le secret de sa rencontre avec son Père. Alors, ce qui est beau, c'est que l'Évangile nous donne un peu plus, en fait. Et ce que l'Évangile nous donne d'un peu plus, il y a au moins deux choses qui ont beaucoup frappé les disciples. C'est d'abord Jésus s'adressait à Dieu d'une manière tout à fait étonnante. Il l'appelait Papa, Abba. Alors ça les a vraiment frappés, vous voyez. C'est tellement vrai que parmi les il y a très peu de mots, vous voyez, qui sont restés dans la langue hébraïque, dans les évangiles. Talita Koum, vous voyez, quelques petites formules par-ci par-là, et il y a le Abba qui revient plusieurs fois. Et ça comme quelque chose qui vraiment a marqué les apôtres. Si on leur avait dit, est-ce que vous pourriez nous parler de la prière de Jésus? Ben, écoutez, il y a une chose qu'on a d'abord envie de dire, hein, avant tout, c'est quand il priait, ben, vous savez, il ne disait pas mon Dieu, il ne disait pas Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, il disait Abba. Alors ça, voilà. Ça c'est le mystère, premier mystère de la vie de Jésus, enfin de sa prière, pardon. Et puis, la deuxième chose... Ah oui, alors ce qui est très beau, c'est, vous voyez, on a parlé du voile du temple. Je vous ai dit que l'Épître aux Hébreux nous dit, ben voilà, notre voile du temple, c'est l'humanité de Jésus, donc il faut s'approcher de cette humanité de Jésus. Et donc quand tu pries, rejoins Jésus dans son humanité, représente-toi, rappelle-toi telle scène de l'Évangile qui te parle, et mets-toi, si tu veux, à la place de telle ou telle des figures évangéliques qui ont rencontré Jésus. Tu es dans la même proximité hein, que Zachée, que tous les autres, que Lévi le publicain, que Matthieu, que Jean, le disciple bien-aimé. Tu es exactement dans la même proximité. Mets-toi à leur place. Très bien. Et puis, ce voile du temple, est-ce que ça vous rappelle rien dans l'Évangile? Il se déchire à la mort de Jésus. Alors ça a beaucoup, le voile du temple qui se déchire, ça a l'air de rien, hein, c'est dit en passant. Mais évidemment, pour des Juifs, ça parle beaucoup.
Ça veut dire que même si j'étais un prêtre juif homme, ben tu restes à la porte du voile. Et ça y est, le voile se déchire pour tous, hommes, femmes, prêtres, pas prêtres, juifs, pas juifs. Pour nous, le voile s'est déchiré. Il y a un petit détail de plus. Comment il se déchire? Du haut en bas. Du haut en bas. Et qui le déchire? Ça vient d'en haut. C'est Dieu qui le déchire d'en haut. On n'avait pas le pouvoir, nous, de le déchirer. C'est Dieu qui le déchire. Et qui nous dit par là, ça y est, maintenant, l'accès est ouvert. Tu peux t'approcher. Donc, vous voyez, c'est pour dire que cette prière mystérieuse de Jésus, dont Marc nous parle avec ce grand respect de nous dire « Et il priait, point ». Je ne peux pas vous en dire plus. J'en reste là. Eh bien, le voile nous est ouvert et on peut nous aussi entrer dans la prière de Jésus. Et dire à Dieu, Dieu, toi qui d'une manière si étonnante trouves tes délices à être parmi les enfants des hommes, les mêmes délices que tu trouves avec ton Fils, je te rends grâce parce que tu m'acceptes dans la prière des fils. Tu me permets d'entrer dans la prière des fils et des filles de Dieu. Tu me permets de me glisser dans le sillage de ton Fils bien-aimé et de dire, de prononcer moi aussi cette parole, Abba, Papa. C'est quand même beau, hein, le mystère chrétien. C'est ça. Alors, vous voyez que quand je dis prière, c'est prière et c'est plus que prière, je veux dire, c'est toute la vie en fait. Hein. C'est la vie chrétienne dans son essence. Nous pouvons rentrer, de même que Jésus, vous voyez, disait pas seulement Abba quand il était à l'écart sur la montagne après s'être levé très tôt le matin. Ça jaillit de son cœur en toute occasion, parce que c'est comme ça qu'il est avec son Père et il est toujours avec lui. Et de même pour nous, vous voyez. On est situé comme ça vis-à-vis de lui. On est positionné comme ça, vous voyez, en forme de fils et de filles. Bon, écoutez, j'arrête avec là, parce que d'abord c'est l'heure, et puis vous avez entendu, nous avons entendu de la parole de Dieu suffisamment de choses, donc merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes de vivre. Merci à vous.